Je m'appelle Marie Mourad et j'ai écrit De la poubelle à l'assiette contre le gaspillage alimentaire, 10 ans de lutte en France et aux États-Unis. Ce qui m'a amenée à m'intéresser au gaspillage alimentaire, ça a vraiment été de plonger dans les poubelles lors d'un voyage à New York en 2012. Il suffit d'ouvrir les sacs poubelles posés sur le trottoir et on peut trouver par exemple une centaine de bagels, ou des sandwichs encore emballés ou des dizaines de fromages. Et c'est vraiment ce qui m'a choquée au début. On estime qu'en France comme aux États-Unis, environ un tiers des aliments est jeté lors de la production, de la distribution et de la consommation. La nourriture disponible représente environ 3500 calories par personne et par jour, alors qu'on en a besoin d'environ 2000. La production de ce surplus a un impact environnemental conséquent et il y a aussi un enjeu social d'allocation de la nourriture, car dans les deux pays, de nombreuses personnes ont des difficultés d'accès à une alimentation de qualité. Beaucoup de choses ont changé en 10 ans et la France a pris un rôle de leader dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. En 2016, elle est devenue le premier pays du monde à adopter une loi contre le gaspillage alimentaire et quelques années plus tard, la Californie a suivi l'exemple français et a adopté une loi qui sert de modèle pour les autres États américains. Mon livre retrace les négociations entre des acteurs ayant mené à ces lois et comment elles se sont focalisées sur la redistribution des excédents des entreprises alimentaires vers des associations. On a d'un côté des aliments en trop et de l'autre des personnes qui en ont besoin. Donc la redistribution, elle apparaît comme une solution gagnant-gagnant. Mon livre prouve que ce n'est pas une solution miracle. Les produits donnés sont parfois abîmés ou trop vieux, mais aussi inappropriés sur les plans gustatifs ou nutritionnels, comme par exemple des centaines de bagels ou de gâteaux. Les associations d'aide alimentaire sont à leur tour obligées de jeter parfois jusqu'à 20 ou 30% des aliments qu'elles récupèrent. Cela pose d'autant plus problème que les entreprises donatrices reçoivent des incitations fiscales pour leurs dons. Donc indirectement, elles reçoivent de l'argent public pour se débarrasser de produits qui finissent par être jetés. Mon livre montre comment les nombreuses associations et start-up de lutte contre le gaspillage ont remarchandisé des excédents, c'est-à-dire qu'ils leur ont redonné une valeur économique alors que ces produits étaient invendus et avaient même un coût puisqu'on paye pour se débarrasser des poubelles. Certaines startups, par exemple, ont commercialisé des produits dits moches qui sont écartés des circuits de distribution en raison de leur apparence, comme par exemple des carottes tordues ou des pommes trop petites. Il y a aussi des applications comme Too Good To Go qui permet entre autres au commerce de vendre à petit prix les produits qui approchent de leur date de péremption. Finalement, ces entreprises ont créé de nouveaux circuits de vente, voire un débouché pour la production excédentaire. Et ça crée une forme de concurrence et même de tension avec les associations qui récupéraient gratuitement ces produits, parce qu'aujourd'hui elles en récupèrent moins ou alors de moins bonne qualité. Le paradoxe aussi de ces initiatives anti-gaspillage, c'est que certes elles évitent de jeter des aliments, mais elles pérennisent une forme de surproduction en rendant les excédents plus rentables. Le gaspillage tient aux aspects systémiques de nos systèmes alimentaires. Les producteurs agricoles surproduisent souvent pour être sûrs d'atteindre les exigences strictes des entreprises de grande distribution qui peuvent aussi refuser leurs produits. Si les prix sont trop bas, il est aussi parfois plus rentable pour les producteurs de ne même pas récolter les produits. Pour s'attaquer à ces gaspillages, il faut soutenir des systèmes alimentaires relocalisés avec moins d'intermédiaires, plus durables mais aussi plus équitables. Mon livre s'adresse aux professionnels, aux associations, aux entreprises des secteurs agroalimentaires, qui sont les acteurs actuels et futurs de la lutte contre le gaspillage. Il interpelle aussi les citoyens et les citoyennes qui transforment indirectement les systèmes alimentaires par leur consommation. Mon livre vise enfin les acteurs publics
qui ont un rôle important à jouer pour soutenir un accès à l'alimentation juste et équitable, voire un droit à l'alimentation, plutôt que de financer par des incitations fiscales une aide alimentaire parfois au rabais.